Je m'appelle Maxime Wadi, je suis photographe plasticien, je vis et travaille à Rennes depuis 2017. J'ai fait mes études sur l'Orient, à l'ESAB. Assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était vraiment la photographie que j'avais envie de travailler et de développer. Du coup, je me suis dirigé vers un DENSEP Art que j'ai obtenu en 2017. J'aime bien quand même quand ça tend vers l'inquiétant, vers l'étrange. Ça peut être autant dans la photographie, dans le cinéma, dans la sculpture, dans la danse, dans la musique, mais c'est avant tout une question d'ambiance et d'atmosphère. Après, pour ce qui est de la photographie, parce que forcément c'est elle que je regarde le plus, c'est majoritairement de la photographie documentaire, photographie de paysage, d'architecture. J'aime beaucoup les photographes qui mettent en avant un certain rapport à l'ordinaire, au quotidien, à la banalité. Plusieurs photographes qui m'inspirent beaucoup, notamment Luigi Giri. Ce rapport au paysage, une sorte de silence constant dans son travail, donne une sorte de tension en place et je trouve ça assez magique. Un photographe français, il y a Éric Tabuchy, c'est une immense référence. C'est un photographe qui a dédié sa vie au recensement, à la création d'une collection de formes architecturales. Je passe pas mal de mes temps libres à regarder du cinéma ou des documentaires. Forcément le cinéma américain, parce qu'il y a ce rapport au paysage gigantesque, un peu désert, ce rapport à l'habitation aussi qui est beaucoup mis en avant. Dans la filmographie de Jim Jarmusch, qui fait partie de ces énormes références aussi. Il peut y avoir un peu de narration dans ses films, mais cette narration-là te ramène toujours à cette mise en valeur de la banalité et du quotidien. Après, il y a le cinéma coréen. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté un peu tranchant, un peu froid. C'est des atmosphères vraiment particulières. Après, voilà, il y a la musique. La musique rythme mes journées. J'écoute de tout et de rien, même si c'est beaucoup tourné autour des musiques électroniques. Donc ça peut aller de quelque chose de très incisif à du hardcore, de l'acidcore, quelque chose de très brutal, à quelque chose de beaucoup plus planant comme de la drone, de l'ambiante, du rock psychédélique, tout en passant par des trucs beaucoup de hip-hop. Le déplacement de manière générale. J'aime beaucoup marcher, alors souvent seul. Ça me permet de vraiment me concentrer sur le territoire que je sillonne, sur ce qui peut se passer dans le paysage, sur les architectures sur lesquelles je peux tomber. Après, j'aime beaucoup me déplacer en voiture aussi. Pas mal d'idées que j'ai pu avoir, c'est je fais des longs trajets en voiture et je tombe nez à nez face à un paysage ou face à une architecture et d'un coup ça me donne une idée. Il y a aussi tout ce qui est lié au sport. Je fais plusieurs activités sportives, j'ai fait un peu de parcours, j'ai fait un peu de danse, de la randonnée forcément. Je pratique en ce moment de l'escalade. C'est quelque chose qui me permet de me questionner sur mon rapport physique à l'espace ou aux architectures. Et je trouve ça hyper important, la manière dont un corps peut s'adapter pour franchir un obstacle. Ça me pousse aussi à regarder les autres et à voir comment eux fonctionnent. Donc il y a cette phase d'observation de l'humain et de son rapport au paysage, au territoire. J'ai une pratique essentiellement photographique. Je m'intéresse principalement aux territoires inhabités ou inhabitables. J'ai quand même envie de faire face seul au paysage et de m'interroger sur qu'est-ce qui reste finalement quand l'homme n'est plus là, quelle est la trace qu'il laisse derrière lui, qu'est-ce qu'il a créé, qu'est-ce qu'il a détruit, qu'est-ce qu'il a modifié. Je m'intéresse à cette notion-là de paysage anthropique. Je pense que à l'heure actuelle, en France, c'est quasiment impossible de sillonner un paysage vierge et du coup, il y a une certaine réalité que j'ai pas envie de nier, que j'ai envie de mettre en avant. Alors après, j'ai un en lien quand même avec la notion de collection. Depuis tout petit, je collectionne énormément de choses et se retrouver dans la photographie. Ces derniers temps, là, j'ai tendance à faire des travaux un peu plus narratifs. Ce qui me permet aussi de sortir de cette forme de collection, de recensement, et j'essaye du coup de me donner plus de liberté. Et
Ça me permet voilà, d'inclure un peu de narration, donc, à travers voilà, du texte. Ça peut aussi voilà, prendre la forme d'un travail éditorial. Pourquoi pas là, faire de la vidéo, c'est quelque chose que j'ai commencé aussi, mais que j'ai un peu mis de côté et que j'aimerais reprendre. Un projet qui s'appelle Les Maisons Endormies, qui est une sorte de recensement des résidences secondaires en basse saison sur le littoral breton. Ça a commencé par la découverte de la presqu'île de Quiberon en novembre 2018. Tombé nez à nez face à beaucoup de maisons aux volets fermés. J'ai ensuite exploré la côte d'Émeraude, donc Salinaire, Saint-Briac, Dinard, et aussi une partie du golfe du Morbihan. Et dernièrement, je suis allé un peu dans le Finistère et dans la côte d'Armor. J'ai fait en sorte de mettre des contraintes. Ces contraintes-là me permettent de cadrer un peu le projet, d'avoir quelque chose d'assez homogène au niveau de la photographie. La première contrainte, c'est photographier en basse saison, donc c'est principalement en hiver, par temps gris, voire temps pluvieux, et en pleine semaine. Enfin, de me retrouver vraiment seul dans le paysage. D'autres contraintes, prendre la maison dans son entièreté et photographier au 50 mm. Ce choix d'optique me permet de faire un choix dans les maisons que je vais photographier. Parce qu'il y en a plein que je rencontre où j'ai pas le recul nécessaire, ou alors elles sont trop loin, et du coup c'est des maisons que je photographie pas. La collection fait 92 maisons pour l'instant. De la sorte, en fait, j'opère aussi une sorte de recensement des différents types d'architecture que l'on peut retrouver sur la côte. Et je me rends compte que c'est très riche. Les membres du collectif Infuse, le collectif dont je fais partie, donc les deux amis que j'ai rencontrés, Guillaume Leborgne et Sylvain Laurin. Au-delà de devenir super potes, on s'est aussi rendu compte qu'on avait des manières de voir le monde un peu similaires et qu'on a créé des installations immersives, on a fait de la sculpture, on a fait de la vidéo, on s'est parmi assez de choses. Et dernièrement, on a fait de la sonographie pour un festival dans le sud de la France. Au-delà de ça, je fais aussi partie d'une association qui s'appelle Les Ondes Scélérates. On est tous passionnés de musique électronique. Donc particulièrement tout le milieu free party, mais aussi la culture dub et reggae. L'idée de cette asso, c'est d'organiser des événements autour de ces univers-là, mais de proposer une vraie ambiance, donc à travers la prise en compte du lieu dans lequel on fait notre événement, la création de scénographie, d'ambiance lumineuse, et pourquoi pas l'intégration de travaux artistiques aussi. Déjà ce premier espace qui est ma chambre, où c'est là où je passe pas mal de temps à travailler sur mes photos, faire de la retouche, mais aussi faire de la musique. Il y a cet espace-là qui me sert de lieu de stockage pour mes photos, pour mes tirages, mais aussi il y a une espèce de petit studio. Ici nous avons la buanderie qui sert aussi d'atelier de sérigraphie. Pour finir, là on a tout ce qui est atelier bois. Trois, donc avec les deux autres membres du collectif à travailler ici. Donc atelier bois, atelier métal. La plupart du temps, c'est d'abord un relevé photographique. Aller sur le territoire sans me poser trop de questions. Et je préfère en fait faire une sorte d'analyse, trouver un point de vue, un angle d'approche. Après, je me documente beaucoup, alors que ce soit des livres théoriques, des articles sur internet, des blogs, des statistiques. Ce relevé-là, il est important, donc ça passe aussi par le texte. J'ai un projet, j'essaye de le mener au bout, j'essaye d'aller le plus loin possible, mais au bout d'un moment, si vraiment je sens que j'ai fait le tour, ou je sens que j'ai plus envie de retourner sur place, et j'arrête et je passe à autre chose. Mais ouais, c'est toujours en évolution et ça demande à être réinterrogé à chaque fois. J'ai été dans les Pyrénées, du coup j'ai passé un mois sur place et je me suis intéressé à la vallée du Pays de Toy, donc chez Saint-Sauveur, Sec de Gavarnie. C'est une vallée très touristique, sauf à cette période du mois d'octobre. Et je me suis intéressé du coup à ce territoire-là, qui a été transformé en fait par l'homme pour le tourisme, mais qui a une histoire qui est toujours présente, mais qui tend quand même plus ou moins à disparaître. Donc il y a eu beaucoup de documentation, et donc j'ai finalisé ce travail il y a quelques mois, et là en fait il va être diffusé dans peu de temps en
format web documentaire avec d'autres travaux d'autres artistes via la plateforme du collectif Nouveau Document. C'est un collectif de photographes pareil qui ont des liens forts avec le territoire, et là donc c'est une mission photographique qu'ils avaient lancée qui s'appelle Un Futur Possible. Puis, voilà, il y a ce projet-là qui va sortir dans peu de temps. J'ai expérimenté pas mal là, ces derniers temps la sérigraphie. L'idée c'est de reprendre en fait un projet que j'avais fait sur l'Orient, qui s'appelle Une nuit au port. Ces espaces portuaires que j'ai photographiés, que j'aimerais retravailler en fait en sérigraphie. Alors après, j'habite dans une maison de lotissement, dans un petit village qui s'appelle Vezin-le-Coquet, qui est collé à Rennes, qui fait partie des cités dortoirs du département. Et cette notion de cité dortoir, j'ai envie de l'aborder et de questionner un peu qu'est-ce qu'une cité dortoir à l'heure actuelle. Forcément, il y a une certaine frustration de ne pas pouvoir me déplacer dans le paysage comme je pouvais le faire librement avant. Pas pouvoir continuer certains projets. J'avais prévu de retourner sur le bord de mer pour continuer mon projet sur les maisons dormies. J'ai pas pu. J'avais une résidence de prévue au Bel Ordinaire à Pau tout le mois d'avril qui est décalé au mois d'octobre. C'est un temps à passer qui est pas facile, mais bon, j'ai pas trop à me plaindre. Mon site internet c'est maximewadi.com. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc pareil, Maxime Wadi. J'ai créé il y a peu un nouveau compte sur Instagram aussi qui s'appelle Some Ghost Story, donc quelques histoires de fantômes. Avec le collectif Infuse, on a une page Facebook, donc pareil, collectif Infuse, et on a un Wix site sur lequel vous pouvez retrouver les différents travaux qu'on a pu faire et les liens des sites de Sylvain Laurin et Guillaume Leborgne, les deux autres personnes qui font partie du collectif avec moi.